Repose ton corps. Dilate ton cœur. Ouvre ton esprit. Et n'attends rien. Sois simplement ici et maintenant. Reçois. Bonjour à vous, bien le bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous accueille toujours dans cette capsule audio qui nous ouvre un espace de reconnexion à travers une réflexion qui dépasse notre conception mentale, qui va tout droit dans une plongée de notre conscience pour poser un autre regard, changer un autre regard avec un autre point de vue sur notre condition humaine, pour que l'on ait un déclic petit à petit, pour que l'on puisse se purifier, se déployer davantage en se délestant de nos propres fardeaux, de nos fardeaux mentaux, de notre patrimoine cellulaire qui vibre uniquement sur des croyances, des images que l'on a de nous-mêmes, ce que l'on croit de nous-mêmes, car on nous a mis des tas de post-it, des tas de post-it sur le front, de bonnets d'âme, de bonnets d'âne et de bonnets d'âme. Voilà, oui, tout à fait. Et c'est extrêmement important, surtout maintenant. On va dans un temps de révolution intérieure, de réinversement. Vous le savez évidemment, mais là, il y a quelque chose qui nous appelle davantage comme une espèce d'expansion de conscience qui nous amène à lâcher quoi? Justement, notre ego. Ça sera le thème aujourd'hui de cette capsule, de ce rendez-vous holistique que nous nous sommes donnés tous les vendredis soirs. Il est temps, il est primordial, il est essentiel de... Veuillez m'excuser. Essentiel de sortir du contrôle qui est érigé uniquement par notre personnage égotique, par notre mental égotique, en sachant que notre ego porte les différents manteaux de notre personnalité que nous avons établis petit à petit, d'année en année, en érigeant des murs de protection, en érigeant aussi des miroirs aux alouettes pour prendre sa place, pour trouver sa place dans la réalité matricielle à travers les différents systèmes qui érigent aussi notre matrice, notre réalité, à travers les systèmes religieux, scientifiques, d'éducation et tous les systèmes qui sont comme quelque part des systèmes organiques représentant nos propres systèmes dans notre corps, dans notre structure, dans notre véhicule de corps, de chair. Eh bien, le corps de chair de notre matrice sont constitués de tous ces systèmes, des systèmes
qui ont leur propre fonctionnement, leur propre programme et nous en sommes insérés systématiquement lorsque on vit l'expérience de l'incarnation. Et c'est de prendre sa place dans ces systèmes qui nous, bien parfois, qui nous amènent à nous perdre, à nous oublier et à agir au détriment de notre âme et d'aller dans un mode de fonctionnement complètement mécanisé, inconscient de contrôler. Dans le mot contrôle, il y a le contre-rôle. On est contre un rôle de ce que l'on s'est imposé dans notre société. Et pourtant, nous sommes dans ce rôle. Nous sommes dans ce rôle, ce qui nous amène à être en contresens. Et c'est pour cela que l'on crée une réalité uniquement érigée par les images qu'on nous a collées au milieu du cœur, au milieu du front, au milieu de notre socle pelvien. On nous a collé ces images qui nous ont donné des outils pour contrôler notre propre instinct, notre propre potentiel, notre puissance créative, que l'on a dû mettre sous scellé. Et donc forcément, on est dans ce jeu de miroir et de pouvoir qui ne sont que des jeux. Et c'est là où nous sommes vraiment dans cette réalité matricielle où on est complètement éloigné de l'instinct, de la spontanéité, de l'authenticité. On a érigé différents rôles intérieurs et extérieurs qui sont sous contrôle de notre cerveau, de notre ego. Et un ego qui a été uniquement formaté dans l'inconscient, formaté dans le patrimoine génétique. Dès la gestation, il y a déjà un formatage. Et donc, un potentiel à aller dans un contre-rôle. Le rôle, la mission de notre âme, d'aller contre ce rôle, mais en même temps d'être dans un rôle humain tout en y étant contre, tout en se sentant soumis à ce rôle, à ce personnage qui porte plusieurs identités. Identité professionnelle, identité spirituelle, car tout n'est que concept. Nous sommes dans ce contre-rôle avec toutes ces idées, ces identités conceptuelles que l'on a été obligé d'ériger parce que on nous les a déjà imposées dès le départ. Dès le départ. D'être dans une case, d'être dans un sexe, garçon ou femme, avec tout ce que ça peut comporter comme formatage. Et là, on est déjà contre un rôle. On est dans le contrôle déjà de se soumettre à l'attente des parents en jouant d'être une petite fille sage, en jouant le petit garçon qui est déjà fort. Et c'est déjà un formatage qui est dans notre corps de chair parce que notre système endocrinien
est aussi sous contrôle. Il est sous contrôle de la peur. C'est la peur qui contrôle tous nos systèmes hormonaux, endocriniens, tous nos systèmes glandulaires. Notre hypophyse est sous contrôle d'une entité, du spectre de la peur, est sous contrôle de cette programmation d'être séparé de l'autre, parce que on est dans le monde de la forme, et forcément on va à contresens, puisque nous avons été contrés dès le départ. On a été mis dans un moule, dans une forme bien précise, et non pas sous forme d'un réceptacle, d'un réceptacle ressemblant à une coupe sacrée, recevant les énergies de la terre céleste, du cosmos céleste. Je dis la terre céleste, oui. Oui, parce que l'énergie de Gaïa, la conscience, l'entité de Gaïa, nous envoie également toutes ces énergies à travers le monde invisible. Eh bien, ce réceptacle, cette coupe, a été complètement inversé, comme si on ne pouvait pas recevoir dans cette coupe le prana, l'énergie, l'instinct, l'intuition, notre ressenti, notre appel de notre âme. Non, cette coupe a été mise à l'inverse, a été mise d'une façon bombée, et forcément nous ne recevons pas notre intuition jusqu'à maintenant, car ça a été complètement inversé, et c'est pour ça qu'on est dans un réceptacle qui reçoit uniquement dans un contrôle de notre cerveau érigeant tous les formatages, les configurations de notre personnalité qui érige uniquement toute une croyance autour de nos ressentis uniquement émotionnels. Et c'est là qu'on est dans le contrôle, parce que c'est la peur qui nous maintient, qui nous tient entre ces tenailles. Tout simplement. La peur qui n'est qu'une invention humaine. La peur qui est le programme de contrôle. Parce que notre lumière doit être à tout prix pour être contrôlée, être mise sous cloche et non pas dans la forme d'un réceptacle qui reçoit la lumière. Et c'est pour cela qu'on est dans des réceptacles qui sont enfermés, surtout au niveau du socle pelvien, surtout au niveau du diaphragme qui est complètement cartonné, rigidifié, parce que toutes nos enveloppes corporelles, hétéropraniques et chimiques sont mises sous contrôle par déjà notre cerveau, érigé lui-même par des neurotransmetteurs, par des hormones. Donc toute une configuration chimique qui nous met déjà dans le contrôle. Et donc forcément, nous allons à contresens. Nous nageons
à contresens, ce qui épuise, ce qui nous met dans un manque, dans une perte de sens, dans une perte de vitalité dans nos corps. Et c'est là que nous descendons. Nous sommes happés, comme dans un glissement de terrain par des basses vibrations. Tout cela est par cycle. Et nous sortons de ce cycle de l'humanité entière où on a été, l'humanité, et nous y participons, a été complètement dans un glissement de terrain. Et donc forcément, on est obligé de contrôler, on est obligé de s'accrocher à des branches, on est obligé de regarder où on peut ne pas se faire mal. Est-ce que vous saisissez la métaphore ? C'est toujours par un imaginaire qui nous permet de mieux comprendre comment l'humain fonctionne, c'est-à-dire de se mettre, de se glisser dans un rôle pour être contre notre propre rôle primordial, c'est-à-dire de briller de notre lumière créatrice, c'est-à-dire de se connecter à notre sagesse. Puisque tout le monde de perception intuitive, instinctive, a été complètement contrée. Donc, nous avons été obligés de contrôler. Nous avons été obligés de calculer et donc forcément être dans une manipulation inconsciente ou consciente parce que notre lumière n'a pas été reconnue. Notre dimension sacrée n'a pas été reconnue parce que nous sommes dans un monde où on se positionne par rapport à ce que l'on donne à l'autre. Et les êtres de lumière que l'on est tous, certains ont fait un choix. Certains se sont positionnés car ils ont été éblouis et attirés par la lumière artificielle du pouvoir, avoir du pouvoir. Et c'est pour ça que nous parlons de puissance, même dans le chemin, dans le monde spirituel. Ce mot puissance est extrêmement détourné bien souvent, parce que même si l'on cherche un sens, on ne veut pas sortir du contrôle, on ne veut pas tomber du piédestal, descendre du piédestal de notre ego qui cherche à contrôler, qui cherche à intellectualiser, à conceptualiser, parce que la part inconnue, la part qui se trouve dans ce réceptacle, mais qui a été complètement ensevelie par cette coupe, ce Graal qui a été mis à l'envers, eh bien, ce potentiel est resté dans le noir, dans le sombre, puisqu'il a été uniquement enfermé et caché sous ce réceptacle. Comme si vous fermiez les mains et que vous les ouvrez pour libérer toute la paume de vos mains afin qu'elle puisse s'ouvrir à une nouvelle énergie de lâcher prise et de rentrer dans l'expérience de redécouvrir qui vous êtes. Redécouvrir veut dire se souvenir de qui l'on est et bien de se relier à
vos besoins essentiels. Et pour cela, il faut ne plus se mentir parce que nous sommes dans un mouvement de mensonge, dans cette matrice. On se ment à soi-même, on ment à l'autre parce que on est dans un contrôle, parce que nous avons été fabriqués uniquement dans le monde de la peur pour contrôler l'autre. On est dans un système de dominant qui cherche à contrôler l'autre pour exister. Tout cela n'existe plus. Tout cela est en train de se dissoudre à l'extérieur et à l'intérieur aussi, d'où ces réflexes de résister, d'où ces besoins aliénants de chercher à comprendre, de trouver une solution à l'extérieur, bien rationnelle, bien conceptuelle, parce que on nous a enlevé le pouvoir, la puissance naturelle de cette grande sagesse de se relier à son cœur mental, de savoir exactement ce qui est bon pour nous, d'être dans un discernement de l'unité, d'être dans une vision claire. Et lorsque on sort du contrôle, on se sent menacé, même lorsque l'autre veut vous aider, est sincère. Parfois, lorsque je donne des séances, ça m'arrive encore, je rencontre des personnes qui veulent rester dans leur contrôle, dans un contrôle qui les enferme dans une identité de victimisation. C'est assez impressionnant de voir la notion de contrôle, de ne pas vouloir lâcher la corde qui est tirée, de ne pas vouloir lâcher le bâton, parce que les mains en sont crispées de peur, de frayeur, il y a tant d'accumulation, d'ignorance de soi, de mémoire, d'incarnation, de grande douleur, qui n'a jamais été mise en lumière, qui n'a jamais été enfantée dans la lumière, dans la guérison, dans le lâcher, parce que nous cherchons tous à contrôler notre passé afin d'être aimés par l'autre, afin d'être vus, d'être entendus par l'autre. Et nous avons besoin de cette souffrance émotionnelle, ne serait-ce que par de la colère. Combien de personnes fonctionnent avec de la colère? Beaucoup, énormément. Et là, ces personnes sont dans un contrôle avec l'énergie de la colère qui les a mis dans un système de survie, de sous-vie et non pas de vie. Oui, nous contrôlons tous l'image que l'on veut donner à l'autre pour exister parce que l'on nous a appris à plonger dans cette réalité de rêve factice, dans cette réalité de surface, dans cette réalité de consommation. Et donc forcément, cela nous amène à creuser encore plus des vides interstitiels qui se remplissent uniquement de peur, de notre part qui n'est pas si inconnue que cela,
inconnu uniquement par notre mental qui veut tout contrôler, par notre mental égotique, par notre mental conceptuel, mais ce n'est pas des parts si inconnues que cela. Mais d'y avoir mis une projection de danger. Pourquoi? Parce que on ne peut pas contrôler ce que l'on peut découvrir dans l'énergie qui nous compose, car nous sommes de la conscience pure, faisant l'expérience de la matière, mais avec cette illusion de devoir contrôler pour survivre à la souffrance qui n'est que un programme. Souffrir au lieu de s'ouvrir. Et on sait très bien, on a été formaté avec des tas de vérités préconçues, matricielles, que la vie n'est qu'un fardeau, que la vie n'est que souffrance. Donc, on n'est que dans des refuges, dans des rêves. Là, vous êtes mise sous contrôle. Votre âme est mise sous contrôle. Et même lorsque vous voulez sortir de ce corps de souffrance, vous êtes encore sous contrôle parce que vous voulez comprendre, parce que vous voulez chercher encore à l'extérieur. Mais de se connecter à ces parts d'ombre dans laquelle se trouve votre lumière, votre sagesse, reliée à la connaissance de l'âme sans âge que vous êtes. Mais effectivement, humainement, cela demande du courage parce que le monde de la forme nous impose à contrôler quelque chose qui nous fait peur parce que on nous a appris d'avoir peur autant de notre ombre que de notre lumière. Si l'on veut contrôler, cela veut dire que l'on a peur. Et là se trouvent tous les paradoxes. Là se trouve la dualité, les dichotomies intérieures, de chercher la lumière en ayant peur de notre ombre et de notre lumière. Pourtant, ces deux aspects de nous-mêmes sont inhérents, sont complémentaires, puisque cela fait partie de l'incarnation, de ces jeux d'ombre et de lumière, comme une pièce avec ses deux faces, comme la nuit et le jour. Et nous sommes dans ce monde des valeurs de mesure. Nous ne sommes que dans des valeurs. Donc forcément, nous sommes dans une projection avec résultat, avec un horizon qui s'arrête et qui est figé. Donc on veut contrôler, on veut avoir des résultats. On est d'un point A à un point B, on est dans le contrôle. Parce que on a l'impression que l'on maîtrise et on n'est absolument pas dans la maîtrise, on est dans le contrôle. Même lorsque nous faisons nos méditations, nos différentes méthodes pour se relier à notre conscience, on est dans le contrôle. C'est simplement de s'en apercevoir, c'est simplement d'être honnête. Parce que nous nous sommes réfugiés en cherchant d'autres identités, en se parant d'autres manteaux. Dans ce monde spirituel, dans ce monde religieux. Mais l'ego est toujours le maître invisible, le spectre qui se trouve derrière vos valeurs, votre sincérité de faire bien. Mais c'est là de voir
avec simplicité, avec honnêteté qu'on est tous dans le contrôle. Et lorsque nous en apercevons, ce n'est pas de s'en vouloir, mais c'est de sourire. C'est d'être dans la joie de s'en être aperçu. Et là, vous lâchez. Et là, vous sortez de votre propre matrice intérieure mentale qui ne connaît que ce paradigme, c'est-à-dire de contrôler en voulant des explications, en voulant un résultat, en voulant sortir d'une situation. Et là, on est dans le contrôle, au lieu de se poser à l'intérieur de soi, dans le présent, en cherchant le calme, en cherchant à déposer le mental en arrière-fond, en se connectant à notre respiration intérieure et de se rendre disponible vers un autre espace. Mais si vous ne faites pas le calme de votre mental, dans votre mental qui veut à tout prix contrôler, eh bien, vous ne pourrez pas être dans le vrai. Vous ne pourrez pas vous connecter à cette sagesse parce que c'est ce qui se présente là, maintenant, tel un cadeau divin dans cet enfantement qui s'opère sur cette terre Gaïa, dans sa conscience, dans son ventre. Et nous sommes la représentation de la terre Gaïa à travers notre corps chimie, à travers nos différents corps, car nous sommes constitués de tous les règnes, nous ne faisons plus qu'un, nous ne faisons qu'un. Vouloir contrôler sa vie en contrôlant la vie de l'autre, nous l'avons tous fait. Nous l'avons tous fait. Après, tout dépend de ce que l'on est habité comme ombre et lumière. C'est un jeu d'ombre et de lumière dans un prorata. Et lorsque nous sommes dans un tel contrôle, on en devient pervers envers soi-même et envers l'autre. Et là, on tombe dans un jeu machiavélique dans lequel on ne peut pas vraiment en sortir car on ne reconnaît pas notre lumière puisqu'on veut à tout prix la contrôler. Et c'est pour ça que l'on court à travers une performance. C'est pour ça que l'on est dans des concepts de la façon comment on peut monter en fréquence, en dimension, mais tout cela n'est qu'un désir, même sincère, de tout contrôler. Simplement de poser un regard, simplement en se disant « Ok, je rentre dans l'expérience, je change d'expérience ». Et là, la plupart d'entre vous, observez votre réflexe de dire « Mais comment on fait ?» Et là, on est dans le contrôle. Simplement de l'observer. Et vous en rirez. Vous allez vous parer d'un sourire intérieur. Et là déjà, vous montez dans une autre fréquence d'éclairage, de maturité, d'une vision qui change sa vue panoramique. Et évidemment, de dire oui, effectivement, si je contrôle, ça veut dire que j'ai peur. De quoi ai-je peur? Et là, vous avez votre premier contact avec votre aspect d'ombre. Pourquoi je veux contrôler? Pourquoi je veux rentrer dans la performance? Pourquoi je veux absolument guérir?
parce que vous perdez votre contrôle sur votre corps de souffrance qui est en train d'être adombré par la lumière. C'est pour ça que beaucoup résistent. C'est pour ça que beaucoup parmi nous rentrent dans une grande souffrance et que tout s'éclate dans leur vie, car nous arrivons à une fin de contrôle. Nous allons pouvoir, nous sommes en train de nous restituer notre propre sagesse dans la connaissance de ce que l'on ne connaît pas de nous. Mais si vous voulez tout contrôler, ça veut dire que vous avez peur. Peur de vous aimer autrement, peur d'aller à l'essentiel, mais cela, vous ne le savez pas encore, c'est nouveau, c'est une découverte, puisque ça a été complètement contré et surtout mis sous cloche. Je vous invite à rentrer à l'intérieur de vous, à être guidé par votre respiration, une respiration naturelle, légère, sans forcer, simplement l'accompagner dans une guidance de la respiration divine. Observez ce mouvement de dilatation et de contraction qui se fait naturellement, sans aucun contrôle, mais simplement d'accompagner l'expérience de la respiration qui ne s'arrête jamais, car c'est la base de la vie, c'est la base de l'essence divine. L'énergie par le souffle divin qui rentre à l'intérieur de vous et qui sort de l'extérieur de vous, sans aucun contrôle, puisque le divin, la nature, n'a aucune peur. Elle est équilibre, vous êtes équilibre. Donc, pourquoi être dans le déni de votre propre potentiel naturel de créer le contraire de la souffrance? Parce que ce potentiel, il est en vous, mais vous voulez aussi le contrôler. Non. Accueillez, découvrez, soyez dans un apprentissage de qui vous voulez être réellement avec d'autres valeurs, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus simples. Allez à l'essentiel terre, à l'essentiel et aussi à l'essence terre. Voilà, de nouveaux mots. Pourquoi pas d'inventer d'autres mots? Car la vibration a tellement changé que tout ce qui est verbalisation doit changer de vibration. Elles ont été tellement descendues dans de basses vibrations, dans tous ces mots que l'on prononce à travers des concepts que l'on veut contrôler. Soyez dans une simple respiration pour drainer, dilater tous les tissus neurovégétatifs, les tissus conjonctifs, nerveux, épithélial, dans une respiration sans forcer, mais simplement en observant, en vibrant sur la fréquence de l'être et non pas dans le faire.
Ne dirigez pas votre mental vers votre respiration. Soyez simplement dans une reliance, dans un contact, comme si vous donniez une poignée de main à une personne face à vous. C'est exactement la même mise en contact avec votre respiration. Soyez dans le non-contrôle. Soyez simplement dans un réceptacle ouvert, le Graal qui s'ouvre, qui change la forme et qui s'ouvre dans son creuset pour recevoir le souffle divin en dilatant tout ce qui a été contrôlé dans vos hanches, dans votre diaphragme, dans vos côtes, dans vos mâchoires. Observez vos mâchoires comme elles sont sous contrôle. Vos muscles sont sous contrôle. Observez tout cet inconscient mécanisé qui contrôle le moindre tissu intérieur, le moindre muscle à l'intérieur de vous, ce qui en fait des endroits extrêmement spasmés, stressés et voire nécrosés. Observez ce mécanisme organique, ce mécanisme émotionnel, ce mécanisme psychique de contrôle, de vouloir tout contrôler et de se dire « mais pourquoi ? J'ai peur de quoi ? » Justement, de perdre le contrôle. Mais si vous le perdez, eh bien, vous serez libre. Vous irez dans des contrées inconnues de vous-même, dans de nouvelles sensations que votre mental n'a pas encore enregistrées dans ses propres logiciels. Soyez dans la découverte, dans l'expérience de l'inconnu. Au contraire, ouvrez-vous au lieu de contrôler votre souffrance. Plus on est dans le contrôle d'un personnage, même le plus charismatique, eh bien, plus nous avons peur. Notre enfant intérieur a peur. Soyez dans cette respiration, une respiration libre, naturelle, créative, curative, holistique, multidimensionnelle, pour amener cette respiration à contacter tous vos corps subtils, vos corps énergie. Soyez dans l'énergie de la respiration, sans que votre mental égotique puisse contrôler. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de concept. Tout n'est que naturel, mais nous l'avons contré dans des méthodes, dans des courants spirituels, dans des concepts, dans des formations, dans des stages. Car le mental veut tout contrôler, comme ce qui nous contrôle en haut de la pyramide et qui s'écroule d'ailleurs, qui s'est déjà écroulé. Soyez dans cette respiration inventive, créative, libre. Et je le répète, curative. Nous allons nous quitter en se sentant encore plus large de l'intérieur,
plus spacieux de l'intérieur. Et soyez dans ce sourire intérieur avec cette conscience qui se régénère en comprenant comment vous fonctionnez mentalement et souriez-en. Car ça en devient fascinant de voir comment on est sous contrôle. On se dit à très 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 bientôt. Je vous embrasse comme je vous enlace. À bientôt.